Ils ont l'eau courante, on leur apporte à manger, ils ont un toit au-dessus de leur tête. Mais le confort s'arrête là pour ces hommes. Originaires du Mali, ces travailleurs sont sans papier. On sait que le confinement, c'est dur pour le monde entier. Le monde entier s'inquiète. Mais nous, notre cas, c'est encore grave. C'est encore autre chose. 273 personnes qui vivent une centaine de mètres carrés. Et donc, c'est pas évident de vivre dedans. Mais parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas de pouvoir. Et c'est pour ça qu'on nous laisse comme cela. Si les squatters du 138 Stalingrad représentent un cas extrême, les problèmes de logement dans le deuxième département le plus peuplé d'Île-de-France après Paris et le plus pauvre au pays sont monnaie courante. Les maladies, les pandémies, les maladies infectieuses, c'est des vrais révélateurs des inégalités sociales. C'est-à-dire que ça, malheureusement, comme toutes les maladies, ça frappe en premier lieu les populations les plus fragiles et les plus démunies. Et c'est ce qui est le cas en Seine-Saint-Denis. À l'annonce du confinement, 20% de la population d'Île-de-France s'est barrée en province, aller dans ses résidences secondaires pour échapper au confinement et avoir des conditions un peu plus sympas. Sauf qu'en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas de résidence secondaire. Tout le monde est resté donc et vit trop souvent dans des espaces exigus, des habitations insalubres, avec une famille nombreuse. Un cocktail explosif quand la prévention passe par la distanciation. Dans ce département, il y a beaucoup d'habitats dégradés. Il y a une maladie que vous connaissez peut-être pas au Canada, qui s'appelle le saturnisme, qui est la maladie de l'intoxication au plomb, et qui survient dans les logements qui sont dégradés, humides, avec la peinture qui s'écaille, que les gosses mangent. D'autre part, on a un département aussi, il y a beaucoup de tuberculose. On a de très nombreux indicateurs péjoratifs. On a un taux de diabétique, d'obésité qui est bien supérieur à la moyenne nationale. Le docteur Manuelan a voulu tester les résidents du 138 Stalingrad cette semaine pour identifier les porteurs du coronavirus et les isoler. Mais il s'est frappé le nez à la méfiance du groupe. Les tests, donc c'est pour nous diviser. Nous, on trouve. C'est pour nous dispatcher. Nous, on ne veut pas dispatcher. Nous, on veut être regroupés et rester ensemble, soit solides. Et avant qu'on soit régularisés. Parce qu'on fait la lutte pour la régularisation. Parce que pour ces hommes, pandémie ou pas, ça demeure l'enjeu principal. Après 10, 15 ou 20 ans, un titre de séjour, la clé d'une vie dont ils ont rêvé de loin et qui sait, peut-être, la promesse du luxe de pouvoir se confiner. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Montreuil.